Normandie remonte le temps. Découvrez en images un grand événement, une personnalité importante de l'année 1935. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Le thème de notre chronique aujourd'hui concerne la grève de 1935, les couturières en France. Yves, est-ce qu'on va parler des midinettes? Bien sûr Jo. Connais-tu la signification du mot midinette? J'avoue que je ne connais pas trop cette signification. Eh bien, le mot midinette vient de la contraction midi et dinette, parce qu'à l'époque, les ouvrières déjeunaient à midi sur le pouce. D'où on les appelait, d'où la fameuse dinette poupée. D'accord. À cette époque, les petites mains travaillaient 15 à 17 heures par jour. Une de leurs revendications sera de réduire ce fameux temps de travail. Nous voulons du pain et une vie honnête. Bien habillées, bien fagotées, avec leurs robes à 100 sous le mètre, on les prend pour des poules de luxe. Lors de leur manifestation sur les Champs-Élysées, elles n'hésitaient pas à utiliser des costumes et des masques pour exprimer leur mécontentement jusqu'à aller occuper les lieux de travail. Les agents de police ont osé leur dire « Si votre salaire ne vous suffit pas, prenez donc un ami pour vous aider. » Quelles sont leurs revendications ? Face à la cherté de la vie, elles veulent l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, l'amélioration des locaux et bien sûr la reconnaissance syndicale. Les conséquences de cette grève furent une mise en lumière des conditions de travail difficiles des midinettes et de la communauté ouvrière. Par réaction à des propositions patronales de réduire les salaires de certains magasins de confection, entraîna l'arrêt du travail dans plusieurs maisons de confection de Paris. Cette grève des femmes couturières parisiennes a contribué à la prise de conscience du monde du travail qui amènera aux grandes grèves de mai et juin 1936 et aux avancées sociales du Front populaire. La semaine des 40 heures, les congés payés et les conventions collectives. Il est important de savoir que les midinettes ont joué un rôle dans la lutte sociale française. Cette mobilisation a été une longue lutte pour l'amélioration du droit des travailleuses. Il est intéressant de noter que les midinettes avaient également une tradition festive pour la Sainte-Catherine, le 25 novembre, où les femmes célibataires se mettaient en scène. Les filles de plus de 25 ans paradaient toute la journée avec des chapeaux extravagants. Tu as mis cette pratique dans ton travail, oui, avec tes employés. Avec mes employés, tout à fait. Et moi, toi aussi. Et oui, moi avec mes secrétaires, on a remis ça au goût du jour à l'époque. Merci Jo. Merci Yves.